Bouzou, qui est de passage à Montréal. Bonsoir, Bonsoir. M. Bouzou, merci d'être avec nous. Est-ce que la question de la sécurité énergétique est encore une fois en jeu pour la France et pour l'Europe, comme ce qu'on a vu en 2022 avec le conflit en Ukraine? Peut-être pas autant qu'en 2022, mais oui, elle est en jeu, et notamment au niveau du gaz, plus que du pétrole en réalité, puisque depuis la guerre en Ukraine, évidemment, l'Europe n'utilise quasiment plus de gaz russe, et donc nous utilisons beaucoup de gaz liquide qui vient du Qatar. Et comme vous le savez, en réalité, ce gaz transite par le détroit d'Ormuz. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur les marchés européens, les prix du gaz ont beaucoup augmenté depuis le début de ce conflit en Iran. Donc oui, il y a vraiment une question de sécurité énergétique. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République a rappelé aux Français il y a quelques heures. Et c'est notamment ce qui justifie l'envoi d'un porte-avions français qui s'appelle le Charles de Gaulle dans cette zone. Et le Charles de Gaulle, c'est vraiment un gigantesque porte-avions qui peut accueillir... C'est la pièce maîtresse de militaire absolument, en France. Qui peut accueillir plusieurs dizaines d'avions et qui comporte, je crois, à peu près 2000 militaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument colossal. Donc c'est l'artillerie lourde. Oui. Je peux me permettre donc d'employer cette expression très militaire au cœur d'un conflit comme celui-là pour aller sécuriser le détroit d'Ormuz. Les Américains aussi parlaient d'envoyer de l'équipement militaire et des navires pour accompagner l'armée, la marine américaine pour accompagner les navires pétroliers. Le cœur économique pour bien des pays, c'est le détroit d'Ormuz. Oui, et en fait, c'est presque plus important que la production de pétrole de l'Iran, parce que l'Iran, ça représente à peu près 4 à 5% de la production de pétrole mondiale, donc c'est pas énorme. Et puis le principal producteur de pétrole, de toute façon, aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Donc le sujet, c'est en effet plus la protection de ce détroit, parce que transite une part importante du pétrole, du gaz, je l'ai dit, mais aussi de beaucoup de biens manufacturés. Alors, pour vous dire le fond de ma pensée, je ne suis pas très inquiet en réalité, parce que je pense que le président Trump, en effet, a annoncé que des moyens seraient mis en œuvre pour protéger le détroit. C'est le cas aussi de la France. Mais vous l'avez rappelé, la Chine ne peut pas se permettre d'avoir, elle aussi, un détroit d'Ormuz qui est bloqué. Parce qu'elle, pour le coup, elle utilise énormément de pétrole iranien qui passe par ce détroit. Donc je n'imagine pas une seule seconde, en réalité, que les bateaux puissent être durablement bloqués dans ce détroit ou à la sortie de ce détroit. Cette intervention déjà massive, ou en tout cas on l'annonce, la France avait remplacé, ou en tout cas l'Europe avait remplacé le gaz russe par du GNL qatari et américain. Or, Qatar Energy a suspendu ses activités parce qu'il y a eu des attaques de drones. Des attaques de drones, effectivement, de l'Iran. Là, on se retrouve quand même dans une situation où, encore une fois, les prix énergétiques augmentent de façon importante en Europe. Oui, absolument. Mais je vous l'ai dit, l'Europe aujourd'hui est dépendante du gaz liquide, en effet, qatari. Et c'est vrai que l'Europe, de façon générale, n'est pas encore indépendante du point de vue énergétique. Alors c'est vraiment un travail qu'essaie de faire aujourd'hui la Commission européenne, qui a bien identifié le fait, en particulier depuis la guerre en Ukraine, que nous avions ce problème de dépendance aux hydrocarbures. On investit aussi énormément en Europe dans la production d'électricité décarbonée. Alors ça peut prendre la forme d'investissements très importants dans les énergies renouvelables, mais ça peut prendre aussi, c'est le cas dans mon pays, la France, la forme d'investissement dans le nucléaire. Alors tout ça va prendre évidemment du temps, mais l'idée quand même, c'est que d'ici 10 à 15 ans, l'Europe ait gagné beaucoup plus d'indépendance dans le domaine énergétique. Et je pense, alors je suis européen, donc j'ai peut-être envie d'y croire, mais enfin je pense très honnêtement que les investissements sont bien lancés et que nous parviendrons à aller vers cette indépendance énergétique. Est-ce que le Canada a encore un rôle à jouer? On se posait la question en 2022. Le Canada est une superpuissance énergétique quand même sur le gaz naturel et sur le pétrole. Et le ministre de l'Énergie canadien nous disait aujourd'hui qu'il reçoit des appels. Est-ce que le Canada va devoir jouer un rôle supplémentaire sur la question énergétique? Alors, j'en suis absolument persuadé, pour des raisons qui sont des raisons d'ordre économique énergétique. C'est-à-dire qu'en effet, l'Europe a besoin de ces hydrocarbures en provenance du Canada, mais aussi pour des raisons
raisons qui sont diplomatiques. Et comme vous le savez sans doute, le discours du Premier ministre Macarney, notamment à Davos, a énormément été commenté en Europe et en particulier en France. Il a en fait autant été commenté et salué que le discours du président Macron à Davos. Et donc cette idée du Premier ministre canadien qui consiste à multiplier les alliances diplomatiques et à renforcer les alliances diplomatiques et économiques avec les pays européens est quelque chose qui a été très salué et qui est très attendu. Donc je suis absolument persuadé que c'est quelque chose que nous devons faire. De façon globale, voyant l'étendue du conflit qui semble grandir, puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. On écoute le président Trump là-dessus. Est-ce que ça va durer 4-5 semaines ou davantage? Est-ce que l'économie mondiale sera affaiblie? Très certainement. Moi, honnêtement, je ne suis pas trop inquiet parce que, je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'économie mondiale, elle dépend assez peu du pétrole iranien. Je pense que le détroit d'Ormuz va être protégé. Et donc, en réalité, l'économie mondiale, qui en plus a montré qu'elle était résiliente, elle a connu le Covid, elle a connu la guerre en Ukraine, les désordres géopolitiques, le protectionnisme aussi du président Trump. Et on voit finalement qu'on a toujours une croissance mondiale qui reste relativement solide, de l'ordre de 3%. Donc, je m'inquiète plus, on va dire, pour des raisons d'ordre diplomatique et militaire que pour des raisons d'ordre strictement économique. La réponse iranienne qui touche plusieurs pays, l'Arabie saoudite qui dit aujourd'hui on va se défendre par nous-mêmes si on doit se défendre. M. Macron qui disait dans les premières heures, nous sommes également intervenus pour intercepter des drones. Est-ce que l'escalade militaire peut ralentir l'économie? Écoutez, il y a même une base française d'ailleurs qui a été visée aux Émirats, et même l'Europe d'une certaine façon a été atteinte à Chypre qui fait partie de l'Union européenne. Mais les capacités militaires conjointes des États-Unis, d'Israël et de l'Union européenne sont tellement massives que, très honnêtement, on a du mal à imaginer une véritable escalade militaire. En revanche, ce qui me paraît plus problématique, c'est l'avenir de l'Iran, dans la mesure où le plan américain, quant à l'avenir de la gouvernance de l'Iran, on le voyait encore sur votre antenne il y a quelques instants, me semble quelque chose qui n'est pas clair. Mais je pense que c'est un peu différent de l'idée d'une escalade militaire. Je ne veux pas donner l'impression de minimiser, mais j'essaie vraiment de vous donner mon analyse et de me montrer peut-être un tout petit peu rassurant. Oui, ou en tout cas lucide face à la situation. Merci, Nicolas Bouzou. Vous êtes bienvenu. Merci.